a commencé avec un trait, un geste fait sans réfléchir. À ce moment-là, je ne pensais pas que ça changerait quoi que ce soit. C'était juste un moyen d'occuper mes mains, de canaliser le trop-plein. Et pourtant, ce trait-là, il avait quelque chose de différent. Au début, je faisais ça entre 2 rendez-vous, 2 mails, 2 urgences, des carnets remplis de lignes et de formes, sans trop savoir pourquoi. Ça me calmait, ça m'aidait à rester concentré. Et puis un jour, un ami est tombé dessus. Il m'a demandé « C'est toi qui fais ça ?» Cette question, toute simple, a tout déclenché. J'ai relevé la tête et j'ai osé dire oui. Parfois, il suffit qu'une seule personne voie ce qu'on cache pour que tout bascule. Les 20 dernières années de ma vie, je les ai consacrées à l'entrepreneuriat. Des projets à lancer, des outils à développer, des clients à convaincre. Je courais après des chiffres, des deadlines, des idées. Faire. Toujours faire. Et puis un jour, j'ai troqué mon clavier contre les pinceaux. J'ai commencé à faire des toiles, des objets, et même des murs, en noir et blanc, avec de la couleur, dans le silence de mon atelier ou devant vous. Et peu à peu, le regard des autres est rentré dans cette histoire. La première fois qu'un inconnu m'a dit « J'aime ce que tu fais », je découvrais une autre manière d'être au monde. J'avais toujours voulu construire et faire, et là, maintenant, je pouvais simplement créer et être. Aujourd'hui, me voilà ici, dans mon atelier. Ce lieu, c'est mon refuge et mon laboratoire. Des toiles qui attendent, des projets qui naissent, des idées qui traînent. Et j'ai eu envie de reprendre la caméra. Juste pour garder une trace. Bienvenue dans mon atelier. Cette chaîne, c'est un carnet ouvert. Je ne sais pas exactement où tout ça va mener. Peut-être plus loin que prévu, on verra bien. Mais je sais une chose, pour moi, chaque trait compte et je vais les partager avec vous.